Des fois, je me fais facilement avoir par le marketing de la bande dessinée. Donc, c'est le cas pour Lettres perdues de Jim Bishop. En fin de compte, voilà, l'aspect très coloré, un peu façon Ghibli, quoi. Il y a quelque chose d'assez manga et à la fois onirique dans cette bande dessinée. Regardez-moi cet intérieur de couverture rose incroyable. Bon, bah, je me suis fait un peu avoir comme ça en disant, allez, j'y vais parce que c'est joli, c'est coloré, c'est joyeux. J'ai pas été déçu en fin de compte, hein, c'est voilà, une bande dessinée très onirique. On suit donc, le personnage, principal de la bande dessinée qui est un jeune garçon qui est vraiment, très, enfant. Voilà, c'est un adulte, mais en fait, il est très enfant et on comprendra à la fin pourquoi. Et donc, ce personnage, attend une lettre de sa mère depuis, très longtemps. Vous voyez, ils font parler la rambarde, hein, la barrière. Il y a le petit barrière, maman barrière et papa barrière. Donc c'est extrêmement onirique, c'est un peu, surréaliste même, hein, en fin de compte, on est dans le registre de l'enfance, du rêve et de l'enfance. Ce jeune garçon est accompagné donc, d'un animal volant, hein, une espèce de pélican et donc, ce pélican ne parle pas, mais il comprend tout. Il est certainement bien plus intelligent que tout le monde dans cette histoire. Bref et donc, il décide un jour parce que les poissons clowns, qui livrent le courrier ne lui rendent pas satisfaction, ne lui amènent pas sa lettre, de partir et donc il rencontre un personnage, qui fait du stop et qui, se fait appeler Frangine. Alors on apprend du coup très vite, hein, la page 10, 12, 14, bref, au début de l'histoire que Frangine, bon, elle a une histoire, un peu particulière et surtout qu'elle cache des choses. C'est un peu louche tout ça. Frangine, elle s'appelle pas vraiment Frangine, on peut l'imaginer dès le départ et il y a un truc. Donc, il prend en stop Frangine et ils partent, à la ville principale, pour essayer de retrouver, la lettre perdue de la mère du jeune garçon. Ils vont donc, à la poste, voilà, c'est là où, bah, forcément il va pouvoir retrouver ou en tout cas savoir ce qui s'est passé avec son courrier. Il va à la poste et puis, bah, c'est extrêmement long, il y a 1 heure d'attente, 2 heures d'attente, 3 heures d'attente et Frangine, elle décide de se tirer quoi, de partir, en douce en disant: «Ouh là, bah, lui il a l'air un peu bizarre donc je me barre» et donc, le jeune garçon décide de le raconter à un agent de police qui est donc, là représenté par, un personnage avec un poisson rouge dans un bocal à la place de la tête. Ah donc là voilà, on est dans le registre du rêve, dans un peu le délire quoi, mais voilà, ça fait son effet, c'est pas réaliste du tout, c'est onirique, on est vite embarqué. Il y a toujours quand même un espèce de déphasage. On sait pas si on doit, rire ou pleurer, on sait pas si on doit être dans l'enfance ou dans l'âge adulte, on sait pas trop comment se positionner par rapport à tout ça. Ça crée un décalage, mais ça fonctionne assez bien. C'est très particulier, mais je trouve ça, plutôt agréable d'être dérangé de cette manière-là, quoi. Voilà, donc bah, il raconte à l'agent de police qui est aussi un espèce de grand enfant, un grand dadais quoi, voilà, qui qui sait pas trop, comment, faire et il a des certitudes un peu sur, tout, la vie et cetera. Il veut lui monter en grade, il veut une promotion et donc et bien voilà, il va aller raconter, des choses à son chef, hem, pour, potentiellement, avancer dans sa carrière. On apprend des choses, au milieu de l'histoire sur Frangine, qui n'est pas Frangine et puis ils vont vivre des aventures extraordinaires. Ils vont, vivre, des choses, des actions, des voilà, avec des scènes d'action, dignes de James Bond. Et on est toujours sur des couleurs, très appuyées, hein. La nuit c'est très bleu, le coucher de soleil est jaune, rouge éclatant et c'est agréable. Ça, je dois dire que, on n'est pas déçu de ce point de vue-là. C'est extrêmement agréable à parcourir, même si bon, la bande dessinée peut avoir, certaines manières un peu des creux. Bah, voilà, les poissons clowns, les fameux poissons clowns, qui lui rendent pas satisfaction. Les poissons clowns n'arrêtent pas de faire des blagues
et en fait, ils passent, des longues minutes, voire des heures à écouter leurs blagues et à faire un espèce de concours de blagues comme ça au milieu de la bande dessinée, un concours de blagues pour faire avancer l'histoire. Bref, je vous passe les détails parce qu'après on va commencer à rentrer dans le vif du sujet et donc bah, vous allez tout simplement, avoir du spoil. Donc je ne veux pas vous raconter la fin de l'histoire, bien évidemment pour que vous puissiez, vous, la lire par vous-même, la découvrir par vous-même. Voilà, c'est Lettres perdues. J'ai l'impression de redécouvrir les plaisirs simples de la vie. Bon, bah, la quatrième de couverture donne pas vraiment le ton de ce qu'on découvre à l'intérieur. C'est une bande dessinée édulcorée, voilà, la narration de l'enfance, le goût, voilà, de la couleur, du côté un peu joyeux, alors que c'est pas une BD sur, le bonheur de l'enfance et cetera. C'est une BD sur l'insouciance, mais traitée d'une manière particulière sur la fin de la bande dessinée. C'est une BD sur la question de la filiation, de la parentalité. C'est une BD sur, la question du fait d'avoir une sœur, un frère, bref, de la famille en fait, de la vie de famille et ça se termine un peu bizarrement, je dois le dire, d'après moi. Alors, j'aimerais savoir en commentaire, vous, ce que vous en avez, pensé, en fin de compte, si vous l'avez lu, de cette fin, si particulière. En tout cas, merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres contenus de ce type. Merci, à très bientôt.